Bonjour, aujourd'hui je vous présente une méthode de résolution des problèmes appelée la méthode des 6 chapeaux. Il s'agit d'une méthode utilisée comme un outil de réflexion pour résoudre les problèmes. L'auteur de cette méthode s'appelle Edouard de Beno, psychologue, médecin et spécialiste en sciences cognitives de la République de Malte. Né en 1933, il est conseiller dans de grandes entreprises et dans des gouvernements. L'objectif de cette méthode est de permettre d'avoir une vue complète d'une situation, d'un problème, en vue de prendre la bonne décision. Chaque chapeau représente un mode de pensée, un aspect du problème. Il y a 6 modes de pensée qui composent les contours donc d'une situation. Et le principe de la méthode, c'est de ne pas censurer les modes de pensée. Nous avons le premier chapeau qui représente l'aspect neutre de la situation. Et sous ce chapeau, on décrit la situation telle qu'on le perçoit, les faits, les chiffres, les informations, sans donner d'interprétation, sans porter de jugement. Sous le chapeau rouge, on met l'aspect émotionnel du problème. Donc on relève, en ce qui concerne le problème, les intuitions, les sentiments, les impressions, les pressentiments. S'il s'agit par exemple d'une étude de cas qu'on va le voir, on ressort ces pressentiments concernant la situation des acteurs. S'il s'agit de toi, ton cas, de ton problème, ce sont tes impressions que tu vas relever et mettre sous ce chapeau pour pouvoir voir clairement ta situation. Le chapeau noir représente l'aspect pessimiste de la situation. Donc le pessimisme concerne les dangers. Il y a des personnes pessimistes qui voient la vie comme étant des risques permanents, des dangers. Voilà. Donc par rapport aux problèmes, on ressent juste les dangers, les risques, les inconvénients, les objections, et la prudence émise par les acteurs. Le chapeau jaune représente l'aspect optimiste de la situation. Donc pour une situation donnée, il y a de ceux-là qui pensent que non, on peut toujours s'en sortir. Donc on recense l'espoir, la critique constructive, l'esprit positif, la vision logique et positive des choses. Donc sous ce chapeau, on cherche une façon de réaliser les choses et à découvrir les avantages d'une solution proposée par rapport à la solution. Donc, lorsqu'on va voir au niveau de l'étude de cas, nous allons proposer une solution également que nous allons essayer de peser. Le chapeau vert qui représente la nature, la créativité, l'innovation. Et sous ce chapeau, toutes les idées non censurées, bien sûr, qui peuvent être provocantes, farfelues, qui n'ont pas de sens, ou peut-être même qui peuvent ne pas avoir un lien direct avec le problème, on les recense. Parce que par la suite, il y aura donc une analyse. Et cette façon de recueillir les idées va permettre d'aller plus loin, en dehors du problème, pour le voir avec une vision éloignée, pour voir plus comme si on était sur Terre et on observait la Lune. Puis vient le dernier chapeau qui concerne l'organisation. Après avoir fait le tour des autres aspects, cette partie concerne la réorganisation des idées
pour ressortir la solution à retenir. Donc, c'est un raisonnement discipliné, une rigueur à adopter pour pouvoir sélectionner la bonne solution. Nous verrons un exemple dans l'étude de cas suivant. Donc, ainsi sont présentées les 6 facettes d'une situation à travers des chapeaux. Maintenant, nous allons présenter une étude de cas que nous traiterons dans la prochaine vidéo. Cette étude de cas concerne le cas d'une société, d'un groupe Pico, dont le PDG rencontre à plusieurs reprises une spécialiste en recherche opérationnelle. Et durant l'un de ces entretiens à caractère privé, le PDG explique à la spécialiste qu'il a l'intention de créer une section de recherche opérationnelle à l'intérieur de son entreprise. Le rôle de cette nouvelle unité reste à préciser. Le PDG affirme que le responsable de cette section pourrait, dans une large mesure, en établir le mandat et les règles de fonctionnement. À la suite de ces rencontres, la spécialiste accepte de signer un contrat de travail d'une durée de 3 ans, lequel lui assurerait la rémunération la plus élevée au sein de l'entreprise, à l'exception de celle du président, bien sûr. Ce contrat stipule que la spécialiste a toute latitude d'organiser sa section comme elle l'entend et son budget annuel est d'environ 200 000 euros. Le PDG choisit de placer la spécialiste sous l'autorité directe du directeur de la production. Il sait cependant qu'un conflit de personnalité demeure possible, même s'il a pris la meilleure décision. Au bout de quelques semaines, le directeur de la production rouspète et déclare que la spécialiste est une théoricienne qui passe trop de temps dans les nuages en effectuant des travaux qui n'ont aucune application pratique pour l'entreprise. Il s'avère en outre que certaines des études qu'elle fait touchent non seulement la production, mais aussi la commercialisation et les finances. Après avoir eu quelques discussions animées avec le directeur de la production, la spécialiste rencontre le PDG. Elle lui déclare ainsi: une organisation doit fonctionner à la manière d'un tout. Et le groupe Pico SA ne fait pas exception à la règle. En divisant une entreprise en plusieurs unités distinctes chargées de la production, des finances, de la commercialisation, etc., on y crée de graves problèmes de coordination. Le PDG suggère quelque temps plus tard que la section de la spécialiste relève du directeur des finances et à l'administration et que la responsable de la recherche collabore étroitement avec le directeur du service de l'informatique. Il a alors le sentiment que ces deux personnes s'entendraient bien ensemble et que le directeur du service de l'informatique pourrait mettre à contribution l'expertise de la spécialiste lors de plusieurs importants projets. On utilise à cette époque environ 60% des capacités du service de l'informatique. La spécialiste accepte cette mutation, tout en exprimant certaines inquiétudes. Elle craint en effet de nuire ainsi à sa crédibilité et à son statut. Au bout de quelques semaines, un grave conflit oppose la spécialiste au directeur du service de l'informatique. Ce dernier n'apprécie pas la façon de procéder de la spécialiste et lui reproche de monopoliser le matériel informatique, d'accorder tellement d'importance à ses projets qu'elle cherche à diriger les membres du service de l'informatique et de critiquer sans cesse le travail accompli par ce service. Il annonce au président qu'il doit faire un choix entre eux deux. Après avoir examiné la situation avec le directeur des finances et à l'administration,
le PDG choisit de muter une fois encore la spécialiste en créant une unité indépendante de recherche opérationnelle qui relève directement de lui. La spécialiste affirme qu'il s'agit là de la meilleure solution. Elle peut ainsi continuer à travailler sur divers projets devant profiter à l'entreprise. Quelques mois plus tard, cependant, la spécialiste en arrive à la conclusion qu'il n'y avait pas vraiment de place pour elle au sein de l'organisation. Elle décide par conséquent de chercher un autre emploi et quitte l'entreprise sans y causer trop de remous. Il semble bien que la spécialiste n'avait rien apporté au groupe Picot au cours des mois passés et que le PDG a fait une dépense inutile en l'engageant. Question. Appliquer une méthodologie de résolution de problèmes et en tirer le problème rencontré par cette entreprise. Il s'agit ici d'utiliser la méthode des 6 chapeaux. Analyser la situation de cette entreprise et expliquer le problème identifié. Si l'on fait appel à vous en tant que consultant, qu'auriez-vous recommandé pour remédier à la situation? Donc, une autre question que j'ajoute personnellement, c'est que on décide finalement de réintégrer la spécialiste après qu'elle ait quitté l'entreprise. Comment vous jugez la solution? Donc, ce cas est tiré de la gestion dynamique, concept, méthode et application de Pierre G. Bergeron, édition Gaëtan Morin, adapté par M. Ouedraogo. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine pour la correction.